Bien-aimés dans le Christ, dans l'évangile d'aujourd'hui, nous avons un roi qui invite à des noces, à un banquet. Mais les gens ne répondent pas. Mais que fait-il? Il envoie chercher tout le monde qu'on trouve sur le chemin. Pourquoi? Parce que les invités de Marc ont rejeté ou refusé l'invitation. Mais le cœur de mon propos aujourd'hui, c'est ce qui se passe à l'intérieur de la salle. L'Évangile nous dit, il envoie ses serviteurs chercher les bons et les mauvais, tout le monde. Curieusement, dans la salle, lui, il ne va pas aller vérifier, en tout cas le texte ne le dit pas, il ne vérifie pas, est-ce que toi tu es bon, est-ce que toi tu es mauvais? Mon cher ami, où est le vêtement de noces? Pourquoi ne portes-tu pas le vêtement de noces? La personne en question, à l'entrée de la salle, on remettait le vêtement de noces pour pouvoir entrer. Mais lui, dans sa liberté, il fait le choix de ne pas porter le vêtement de noces. Il fait le choix de ne pas le mettre. Mais c'est sa liberté, il est libre de le faire. Il ne met pas. Alors, le maître de lui demande, où est ton vêtement de noces? Arrêtons-nous maintenant sur le sens du vêtement. J'aimerais vous entretenir sur 3 éléments. Le vêtement et la personne humaine. Si je n'avais pas de vêtements sur moi, je serais tout nu. Avec le froid qu'on connaît au Québec ou la chaleur qu'on connaît l'été, marcher tout nu, ça n'a pas de sens. Ça serait considéré comme du nudisme. Pour faire du nudisme, il faut aller dans un endroit prévu pour du nudisme. Imaginez l'abbé Léandre se balader à Place Laurier, dans les grandes rues du Québec, tout nu. On dirait, il a viré fou, ce mec. Le vêtement protège donc le corps. Ça protège du regard. Ça protège de tout ce qui est extérieur, des intempéries et autres. Mais le vêtement est aussi lié à la vie dans la société, à la vie humaine. Je vais porter un vêtement qui va être distinctif, par exemple, de ma profession, de ma fonction, et ainsi de suite. Et souvent, si je passe dans la rue, je sais reconnaître, à lui, c'est un gothique, à elle est, comment dire, elle fait partie de tel groupe à cause de son vêtement. Le vêtement également permet de distinguer les passages dans le temps. Par exemple, le passage du profane au sacré. On sait à l'époque, les rois, ils portaient des vêtements de pourpre, ainsi de suite, qui disaient en fait c'était quoi leur fonction. Quand on s'en va dans un tribunal, le juge, il porte un vêtement bien particulier. Lorsqu'on s'en va à l'hôpital, les infirmiers, le corps médical, ils ont un vêtement bien particulier. D'ailleurs, nous avons suivi la saga à l'Assemblée nationale concernant un vêtement bien, la saga entre le coton ouaté et puis le veston, et ainsi de suite. J'ai le souvenir, quand j'étais jeune, à la maison, maman distinguait les différents vêtements associés aux différents, aux différents lieux ou aux événements. Par exemple, j'avais des vêtements pour rester à la maison, des vêtements pour aller à l'école, des vêtements pour aller à la messe le dimanche. Voilà où je veux en venir. Où sont tes vêtements de noces? La question est posée à l'individu qui se retrouve là, sans vêtements. Ce n'est pas banal, le vêtement liturgique. Tout à l'heure, je parlais de passer du profane au sacré. Beaucoup disent, tout ça c'est du folklore, les prêtres ne devraient pas mettre ça. Il y a une symbolique derrière. Il y a une symbolique à travers tous les vêtements liturgiques qu'on porte. On pourrait faire le débat longtemps sur est-ce que c'est nécessaire d'être beau, doré, en or. Là n'est pas la question. La question c'est le vêtement liturgique. Par exemple, l'étole que porte le prêtre, la chasuble, tout a un sens.
Mais ce n'est pas le but de mon propos ce matin. Avec les servants de messe, les enfants, nous leur disons, quand on vient servir la messe, il faut être bien habillé. Un jour, un jeune homme me dit, mais pourquoi je dois m'habiller différemment alors que je viens juste à la messe? Je lui ai posé la question suivante. Si jamais à l'école, vous devez recevoir le Premier ministre, le pape ou une grande personnalité, quand on vous l'avise, comment vas-tu t'habiller? Ben, je vais m'habiller chic, je vais m'habiller bien. Ah, mais quand tu viens à la messe, tu t'habilles comme un torchon, c'est ça? Ben, c'est pas pareil. Oui, mon cher ami, c'est pareil. Et c'est même pire. Parce que tu viens rencontrer le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois. Habille-toi en conséquence. Mais j'aimerais ici m'arrêter sur la symbolique, sur le vêtement, comme étant un symbole au niveau spirituel, la symbolique spirituelle du vêtement. C'est quoi le vêtement spirituel? Parce qu'en fait, ici, il est question de vêtement spirituel. Lorsque nous avons été baptisés, on nous a revêtus du vêtement blanc. Mais ce vêtement blanc, on ne le porte plus tous les jours. Mais la symbolique du vêtement blanc ici veut dire, je revêts le Christ. Je revêts cette lumière. Mais alors, comment est-ce que je porte ce vêtement? Parce que c'est ça le Christ. Le Père nous demandera, où est ton vêtement de noces? Portes-tu le Christ? Revêts-tu le Christ? Qu'est-ce que cela veut dire? À mon baptême, on m'a revêtu du vêtement blanc. On m'a présenté la lumière du Christ. Pour qu'à l'exemple du Christ, je sois illuminé pour apporter cette lumière à mes frères et à mes sœurs. Où sont tes vêtements de noces? Revêtu le Christ. Ça, c'est le sens du rassemblement dominical. Parce que j'entends beaucoup dire, oh, je m'en vais à la messe pour avoir mon Eucharistie, pour avoir ma communion. Peu importe notre conception de l'Eucharistie, nous nous rassemblons pour faire corps ensemble, pour communier au Christ dans sa parole, dans ses saintes espèces. Lorsque le Père dit, allez dans la paix du Christ, nous sommes donc envoyés dans le monde pour revêtir, pour devenir ce que nous avons reçu, ce corps du Christ. Voilà le sens des vêtements de noces. Alors, portes-tu tes vêtements de noces? Revêts-tu le Christ? Revêts-tu le Christ, lumière du monde? Parce que si je revêts le Christ, lorsque je passe dans les quartiers, j'apporte le Christ au monde. Dans mes actes, dans mes paroles, dans mon attitude, je suis un reflet de ce Christ. Puisse justement cet évangile nous faire replonger dans le sens de l'appartenance au Christ, dans le sens de faire route avec le Christ, de cheminer avec le Christ. Parce que si je revêts le Christ, ma vie ne serait qu'habitée du Christ. Mes paroles seraient habitées des paroles du Christ. Mes gestes seraient ceux du Christ. Mon regard, ceux du Christ. Et là, on se rend donc compte que la vie chrétienne, ce n'est pas un long fleuve tranquille. La vie chrétienne, c'est au quotidien imiter le Christ. D'ailleurs, il y a un très beau chant que nous chantons à la messe habituellement pour l'agneau Dei, pour l'agneau de Dieu ou la communion. Là. Heureux qui lave son vêtement dans le sang de l'agneau, il aura droit aux fruits de l'arbre de la vie. Agneau de Dieu, agneau vainqueur. Voilà. Heureux qui lave son vêtement dans le sang de l'agneau. Heureux, heureuse celui-là ou celle-là qui revêt le Christ, qui porte les vêtements des noces, qui porte le Christ, qui le porte à ses frères et à ses sœurs. Amen.